téléphone si je j'aime. Elle ne veut pas sauver. Comme vous voyez, ce téléphone a une planture, c'est-à-dire elle ne s'allume pas. Et je cherche comment là ouvrir. J'ai réussi. Maintenant, pour savoir bel et bien le problème qui souffre, j'aimerais aller sur la carte mère. La carte mère est le téléphone. Donc je vais vous montrer. Pour enlever le micro. Voici la carte mère. Ici se trouvent toutes les informations sur le téléphone. Et je veux critiquement regarder le problème qui se pose là, puisqu'elle ne s'allume pas. On verra si le courant entre en utilisant un multimètre. C'est ça le multimètre. Là, elle s'allume. Le multimètre m'aide à connaître l'erreur du téléphone et le problème du téléphone. Pour commencer, d'abord, je vais vérifier d'abord la continuité, c'est-à-dire si le courant entre bel et bien dans l'appareil, ce qui alimente le téléphone. Je passe sur le positif et le négatif pour vérifier si le téléphone fonctionne. Je constate que le téléphone a un bon courant, mais ça n'alimente pas. Ce qui va faire en sorte que je vais remonter le téléphone pour vérifier si le courant fort entre ou bien ça n'entre pas. Je m'en vais d'abord au primaire. Le téléphone me dit qu'il est en route pour démarrer. Je referme le téléphone pour vérifier s'il y a bel et bien la continuité.
remet le bouton d'appui pour vérifier la valeur de l'allumage du téléphone. Il n'y a pas de questions. Je voudrais savoir, est-ce que vous gagnez, où vous prenez les pièces de rechange quand vous utilisez, quand vous dépannez? Ça dépend de l'appareil, ça dépend du problème. Le problème peut être de remplacer la pièce ou de mettre la continuité sur la pièce changeante. Mais ça dépend, on peut remplacer, on peut ne pas remplacer. Et s'il faut remplacer, vous prenez les pièces où? Oui, s'il faut remplacer, il faut un téléphone identique en personne. Le téléphone posé après vous, ou bien devant vous, il faut avoir un téléphone identique pour pouvoir prendre certaines pièces et remplacer dans le téléphone malade. Vous vous approvisionnez en pièces ou comme ça, principalement? Il y a des centres de vente de pièces où on peut chercher les pièces pour remplacer dans le téléphone malade. Vous avez été formé où? J'ai été formé à Boya, dans la région du sud-ouest, par mon patron. Ce métier, vous vivez de ce métier? Il est bien fait, je vis de ce métier, mais je ne vis pas indépendamment. Je ne suis pas indépendamment de ce métier. Je travaille pour avoir le bon quotidien, parce que je suis encore élève. Je cherche mon argent pour me distraire, pour acheter des choses, des besoins. Et quel conseil donneriez-vous à ceux qui veulent faire dans le même métier que vous? Moi, je dirais beaucoup de conseils aux jeunes, surtout aux jeunes chauds. Bon, il est bien fait au Cameroun, il n'y a pas trop de, on peut dire les emplois. Bon, moi, je conseillerais aux jeunes d'apprendre ce métier puisque c'est valable, c'est utile. Puisque en apprenant ça, tu vas t'exercer et connaître beaucoup de choses. Quel est le problème de cet appareil-là? Cet appareil-là, bon, selon mon diagnostic, j'ai vu son problème, elle ne s'alimente pas. Raison pour laquelle elle est toujours statique. Et j'aimerais fermer l'appareil et pour voir son problème véritablement si bel et bien elle ne s'alimente pas. Quels sont les matériaux qui sont importants pour le diagnostic d'un appareil? Il faut, premièrement, il faut le multimètre que voici. Le multimètre sert à connaître la faute, bien les fautes de l'appareil. Oui. Et il faut aussi un chargeur universel pour pouvoir charger et connaître la valeur de la batterie. Parce que c'est en base du chargeur universel que tu connaîtras le problème de la batterie pour pouvoir voir si le téléphone s'alimente. Il faudra aussi le fer à souder. Le fer à souder est là pour souder les éléments ou bien les pièces électroniques dans le téléphone. Il faut aussi la graisse. La graisse est là pour démonter les afficheurs et pour démonter les afficheurs sans problème.
faites dans ce métier depuis combien d'années? Ça fait 10 ans que je suis. Ça fait 10 ans que je suis ici dans le métier. Vous avez formé combien de personnes? Ah oui, les bienvenus, je n'ai pas encore formé les personnes, mais j'ai déjà donné des idées à des gens. C'est incontable. Des idées. Ce qui fait en sorte qu'il y a des gens qui viennent chez moi avec les appareils pour pouvoir connaître le problème qui se pose dans leur appareil. Moi, je les explique. Et pas que dépanner. Je vais ressouder le micro. Au départ, je vous ai dit de faire un élément très vital, ce qui fait en sorte que si tu n'as pas le fer, tu ne pourras pas travailler.